Est-ce que toi aussi tu as des difficultés avec le vocabulaire? Est-ce que tu as l'impression de répéter souvent le même vocabulaire, les mêmes structures, que tu as des difficultés à prendre des risques avec le nouveau vocabulaire que tu apprends? Aujourd'hui, je vais te montrer une astuce ludique, agréable pour utiliser, pour apprendre du nouveau vocabulaire et surtout du vocabulaire courant que tu peux utiliser dans ton français quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, un moyen vraiment super pour apprendre du nouveau vocabulaire, c'est faire des tests de psychologie. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on utilise beaucoup de vocabulaire, de nouveaux vocabulaires, pas forcément des termes très difficiles, très complexes sur la psychologie, mais plutôt du vocabulaire du quotidien, des expressions du quotidien. Et aujourd'hui, on va faire un test ensemble. Donc moi, je vais répondre au test de psychologie. Alors pour les personnes qui écoutent l'épisode de podcast, cet épisode est aussi disponible en format vidéo sur YouTube. Alors, j'ai choisi ce test-là parce que j'ai vu à l'avant, j'ai vu qu'il y avait des expressions qui étaient assez intéressantes et j'avais envie de voir ça avec vous. Donc, quel type d'adulte êtes-vous? Et comme ça, vous aurez aussi l'opportunité de un peu mieux me connaître. Alors, donc ça, c'est le site s'appelle psychologie.com. Et Psychologie Magazine est un magazine très populaire en France qui est disponible chez les marchands de journaux. Je pense que c'est un magazine mensuel et c'est un magazine qui existe depuis déjà très longtemps. Donc, on va faire le test ensemble. Et vous pouvez faire plein de tests différents. Regardez, sur le site psychologie.com, vous allez donc... c'est ça. Et tout de suite, regardez, tout de suite en bas, il y a la partie test. Vous pouvez lire aussi des articles de psychologie. Mais aujourd'hui, on va faire un test ensemble sur quel type d'adulte êtes-vous. Alors, on va faire le test ensemble et je vais vous expliquer le vocabulaire au fur et à mesure. Et comme je disais, c'est du vocabulaire intéressant parce que c'est du vocabulaire du quotidien avec parfois des expressions idiomatiques que je vais vous expliquer. Donc vous, quand vous avez 5 minutes, 10 minutes, vous pouvez faire des tests comme ça et vous pouvez noter au fur et à mesure le vocabulaire que vous ne connaissez pas et vous pouvez le noter dans votre cahier pour apprendre du nouveau vocabulaire. Alors, la première question. Et je vais répondre au fur et à mesure et je vais aussi expliquer le vocabulaire qui est intéressant pour vous faire progresser. Alors, première question. C'est la rentrée de septembre. À quoi pensez-vous? La rentrée, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le calendrier de l'année chez les Français. La rentrée, c'est quand les enfants commencent la nouvelle année scolaire. On sait qu'en France, les vacances, il y a beaucoup de vacances scolaires en France, à mon avis, beaucoup trop. Il y a 2 semaines en octobre, 2 semaines, octobre-novembre, 2 semaines en décembre, 2 semaines en février-mars, 2 semaines en avril et 8 semaines, à peu près 8 semaines en été. Donc juillet-août, c'est la grande pause. Beaucoup de Français partent en vacances, prennent des vacances aussi pour les enfants. Et la rentrée, c'est la rentrée des classes. Tout le monde, les parents retournent au travail et les enfants commencent la nouvelle année scolaire. Alors, c'est la rentrée de septembre, à quoi pensez-vous? Encore les vacances? Votre planning est déjà prêt depuis 15 jours? Vous avez raté le train de retour? Ou vous voulez vivre au jour le jour? Vivre au jour le jour, c'est une expression qu'on utilise en français qui signifie, on ne pense pas au futur à court terme, moyen terme, long terme. Non, on pense juste au lendemain. Le planning, on peut aussi utiliser planning comme emploi du temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a prévu pendant la semaine du lundi au vendredi. Alors pour moi, la rentrée de septembre, c'est que mon planning est déjà prêt depuis 15 jours. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui est extrêmement organisée et de toute façon, je suis obligée, avec mon travail et mon fils, je suis obligée d'avoir déjà un emploi du temps. Alors, mon emploi du temps est toujours fixe par rapport à mon travail. J'ai toujours un train d'avance. Regardez, il y a une expression, alors ça c'est pas cette expression-là, mais il y a une expression en français qui dit avoir un train d'avance. Ça signifie être à l'avance, toujours savoir ce qui va se passer.
Donc moi, avec mon travail, je suis obligée d'être extrêmement organisée parce que j'ai beaucoup d'élèves. Donc, je suis obligée d'être très organisée. Donc pour le travail, mon planning est déjà prêt depuis 15 jours. Ensuite, deuxième question. Quel est votre rapport avec votre téléphone? Votre rapport ici, on peut utiliser comme synonyme quelle est votre relation. Une relation féminin, rapport masculin. Quel est votre rapport avec votre téléphone? Donc, il est utile, vous l'adorez pour vous divertir, vous n'aimez pas la technologie ou vous ne pouvez pas vous en passer. Alors, je vais expliquer. Vous n'aimez pas la technologie, de toute façon, ce serait impossible. Avec mon travail qui est 100% en ligne, je suis quand même obligée d'utiliser un minimum de technologie. Bon, je ne suis pas geek, je ne suis pas une professionnelle de l'informatique, mais je dois quand même maîtriser certains outils pour pouvoir avoir un business en ligne. Vous l'adorez pour vous divertir. Donc se divertir, c'est comme en espagnol divertirse, se divertir c'est s'amuser. J'ai besoin de mon téléphone pour m'amuser avec des applications, avec les réseaux sociaux, etc. Il est utile. Alors moi, je dirais beaucoup de choses. Il est utile. Je ne peux pas travailler sans téléphone, c'est impossible. En particulier, encore plus mon ordinateur. Je ne pourrais pas vivre sans ordinateur parce que je ne pourrais pas travailler sans ordinateur. Et vous ne pouvez pas vous en passer. Se passer de quelque chose, ça signifie faire sans. To do without something. Vous ne pouvez pas vous en passer, ça signifie que je ne pourrais pas ne pas avoir de téléphone. Ce serait impossible. On utilise ça pour les objets, on peut aussi utiliser ça pour une personne. Une personne qui est très amoureuse peut dire « je ne peux pas me passer de toi ». Ça signifie que je ne peux pas vivre sans toi, tu es indispensable à ma vie. Mais ici, vous ne pouvez pas vous en passer. Effectivement, j'ai vraiment besoin de mon téléphone pour le travail, pour être en contact avec mon mari, pour être en contact avec ma famille qui habite en France. Donc, la deuxième. Donc ensuite, troisième question. Pour votre fête d'anniversaire, vous préférez être en famille, qu'on vous organise une fête surprise, un château gonflable et des ballons, une bonne tablée, de la bonne musique et des potes. Alors, château gonflable, c'est ce qu'on utilise pour les fêtes des enfants. Vous savez, les grands châteaux avec de l'air qui se trouvent dans les campings, dans les parcs parfois. Voilà, ça c'est pour les enfants. Une bonne tablée, ça c'est un terme intéressant. Donc une tablée, vous connaissez déjà le mot table. Une tablée, c'est les personnes qui sont autour d'une table. Donc si je dis une bonne tablée, ça signifie avec beaucoup de personnes, de la bonne musique et des potes. Pote, c'est le mot d'argot pour dire ami. Alors ça dépend un petit peu de mon humeur. En général, je suis pas très fan des fêtes surprises, ça c'est pas trop mon truc. Vu que je suis au Mexique, ma famille est en France, je dirais une bonne tablée, de la bonne musique et des potes, mais si j'étais en France, ce serait en famille. Donc je vais mettre ici, j'habite au Mexique pour l'instant, donc une bonne tablée. Comment utilisez-vous votre carte bleue? La carte bleue, c'est la carte bancaire. On utilise la carte bleue parce qu'en général, la couleur de la carte est bleue. Alors, comment est-ce que je l'utilise? Vous avez une carte prépayée, voilà, qui est payée à l'avance. Vous êtes souvent à découvert. Être à découvert, c'est quand on n'a plus d'argent sur son compte bancaire, mais qu'on va quand même continuer à dépenser. Donc, ça signifie être en négatif. Par exemple, moins 30, moins 100, moins 500 euros. Voilà, ça, c'est être à découvert. Vous pratiquez beaucoup le sans contact. Voilà, au Mexique, on commence de plus en plus à faire ça. Mais voilà, c'est quand on n'insère pas la carte bleue, mais on la met comme ça devant le boîtier pour payer. Ou enfin, vous préférez le chéquier. Ça, c'est très français. Les Français aiment encore utiliser les chèques pour payer. Par exemple, au Mexique, pour le chèque, jamais. Seulement pour des grosses sommes d'argent. Je ne suis jamais à découvert. Je suis très raisonnable. Je pense que je gère assez bien mon argent. Donc, je dirais plutôt, vous pratiquez beaucoup le sans contact parce que j'arrive à assez bien gérer mes dépenses et mon argent. Si vous étiez, alors là c'est intéressant, c'est une hypothèse, regardez bien. Si vous étiez un personnage de fiction au travail, vous seriez
Ici donc, si vous étiez imparfait, donc c'est une hypothèse réalisable, c'est-à-dire qui pourrait se passer aujourd'hui. Si vous étiez imparfait, la seule option possible, si vous utilisez de l'imparfait avec si, c'est automatiquement du conditionnel présent. Vous ne pouvez pas avoir d'autres temps. J'entends aussi parfois des élèves utiliser du passé composé à la place de l'imparfait. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas utiliser de passé composé dans une hypothèse. Jamais de la vie. Vous pouvez utiliser du plus que parfait, mais pas du passé composé. Donc si vous étiez un personnage de fiction, vous seriez Dora l'exploratrice, Forrest Gump, donc attends, ici avec la prononciation française, Forrest Gump, Heisenberg de Breaking Bad. Et là, je vais vous montrer, je suis pas une personne vraiment, je suis pas très cinéphile, bon, je connais pas cette série, donc je vais pas y répondre. Je dirais plutôt Heisenberg. Bon, j'adore la série Breaking Bad et voilà, ce côté un peu mystérieux peut-être. Voilà, je vais utiliser Heisenberg. Ensuite, 6e question. Si vous étiez une destination, vous seriez. Donc là encore, vous voyez l'hypothèse réalisable, imparfait, étiez, vous seriez conditionnel présent. La Laponie, le lac Léman, Palm Springs ou un road trip au Portugal. Alors je veux dire à la française, un road trip au Portugal. Alors là aussi, ça dépend un peu de mon humeur. Lac Léman, ça me plairait bien si je suis un peu fatiguée, que j'ai envie de vacances tranquilles en Suisse. Mais c'est vrai qu'un road trip au Portugal, ça me plairait bien, surtout que voilà, ça fait depuis très longtemps que je ne suis pas allée au Portugal. Donc un road trip, ça me plairait bien. 7e question. Votre mère vous appelle un dimanche matin. En fait, c'est vous qui l'avez appelé. En fait, beaucoup de Français l'utilisent mal. En fait, ça signifie contrairement aux apparences. Là, c'est très bien utilisé. En fait, voilà, parce que beaucoup de Français vont l'utiliser ou même beaucoup de personnes vont le dire comme actually, mais contrairement aux apparences, c'est mieux. En fait, c'est vous qui l'avez appelé. Vous décrochez et parlez 1 heure. Décrocher, c'est quand une personne appelle et on décroche le téléphone. Quand l'appel est terminé, on raccroche. Décrocher le téléphone, raccrocher le téléphone. Encore le chien de ma voisine qui participe à la vidéo. Excusez-moi. Donc vous décrochez et parlez 1 heure. Ensuite, vous rentrez de soirée, vous ignorez l'appel. Voilà, il est tard. Vous rentrez de soirée. Une soirée, c'est aussi un mot qu'on utilise pour dire fête. Vous rentrez d'une fête et vous ignorez l'appel. Ou alors, vous renvoyez de suite un texto. J'entends beaucoup de mes élèves dire texte, mais on dit texto. Un texto avec le téléphone portable pour la rappeler plus tard. Alors moi, ça fait depuis très longtemps que je ne rentre plus de soirée un dimanche matin. Ça fait très longtemps. Donc là, c'est pas possible. Et donc là, effectivement, je dirais vous décrochez, parlez 1 heure. Parce que moi, j'habite au Mexique et avec le décalage horaire, quand ma mère m'appelle, c'est le matin et c'est souvent le dimanche parce qu'en semaine, c'est pas possible à cause de mon travail. 8e question. Vous avez un date au resto. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Avant, à mon époque, il y a 15-20 ans, on n'utilisait pas ce mot en français. On utilisait plutôt le mot rencard. Avoir un rencard, c'était l'équivalent de date. Mais c'est vrai que maintenant, beaucoup de jeunes vont utiliser le mot anglais. Alors, vous avez un date au resto. Flemme de sortir, vous préférez l'inviter chez vous. Avoir la flemme, ça c'est quelque chose, un terme qu'on utilise beaucoup en français, c'est familier, c'est pas vulgaire, c'est familier. Avoir la flemme de faire quelque chose, c'est quand on n'a pas envie. On est fatigué, on n'a pas envie de faire quelque chose, on a la flemme. Allez, flemme de sortir, j'ai pas envie d'aller au restaurant, je préfère l'inviter chez moi. Vous achetez quelque chose à emporter, voilà. To go, vous avez quelque chose à emporter. C'est vrai que quand on va au restaurant ou quand vous appelez au restaurant, on va vous dire sur place ou à emporter. Ça, c'est une expression idiomatique pour dire to go. Quelque chose à emporter au parc. Vous avez réservé une table dans un resto branché. Voilà, un resto branché, c'est un restaurant à la mode, un restaurant tendance. Tendance, ça c'est aussi un autre mot. Un restaurant branché, un restaurant tendance. Ou alors, vous faites un apéro. Apéro, c'est le diminutif pour apéritif.
Alors, si j'avais un date ou si je veux aller au resto avec mon mari, là, je choisirais plutôt une bonne table dans un resto branché parce que j'aime bien aller au restaurant. Ensuite, deuxième question. Vous avez besoin d'aller chez le médecin. Premièrement, vous appelez directement, vous avez son numéro perso, vous détestez appeler, vous demandez à quelqu'un de le faire pour vous, vous prenez rendez-vous en ligne, c'est simple et efficace, vous procrastinez jusqu'à ne plus avoir le choix. Alors c'est vrai que parfois je procrastine, en général je procrastine pour les choses qui me stressent. Par exemple, tout ce qui est administratif, parfois ça peut me stresser, donc je vais procrastiner. Par contre, tout ce qui est médecin, problème de santé, là non, je ne procrastine pas. Au contraire, je fais très très attention. C'est vrai que j'aime pas beaucoup appeler et rendez-vous en ligne. C'est vraiment, je trouve, vraiment simple et efficace. Le numéro perso, avoir le numéro personnel d'un médecin en France, c'est quand même très rare. Au Mexique, c'est faisable, mais pas en France. C'est quand même très très difficile. Donc rendez-vous en ligne, c'est super pratique. 10e question, vous rendez les clés de votre location. Donc la location, c'est quand on loue un appartement ou une maison. Alors c'est propre et vous négociez un loyer car vous avez fait quelques travaux. Le loyer, c'est ce qu'on paye quand on est locataire. On paye tous les mois un loyer et j'ai fait quelques travaux. Faire des travaux, c'est faire des rénovations dans l'appartement ou dans la location. On pourrait manger par terre. Là, ça signifie que c'est vraiment très très propre quand on rend les clés de la location. Tout n'est pas nickel, mais c'est déjà pas mal. Quelque chose de nickel, c'est de l'argot pour dire, voilà, nickel, ça signifie propre. Tout n'est pas nickel, donc tout n'est pas propre, mais c'est déjà pas mal. Ou alors, vous abandonnez l'idée de récupérer la caution. La caution, c'est ce qu'on paye quand on commence à louer. Le premier mois, on doit payer le premier mois de loyer et aussi la caution. En général, la caution, ça correspond à un mois de loyer et c'est ce qu'on donne au propriétaire s'il y a des dégâts. Donc ça, c'est la caution. Je suis locataire depuis très longtemps et c'est vrai que c'est très important pour moi de rendre l'appartement propre. Donc on pourrait manger par terre sans aucun problème. 11e question, vous êtes invité à une fête où vous ne connaissez personne. Vous arrivez déguisé, vous n'y allez pas, vous ramenez quelques amis, vous y allez seul et sympathisez rapidement. Alors, vous ramenez quelques amis, ça c'est quelque chose qu'on fait énormément au Mexique. Les Mexicains n'aiment pas beaucoup aller à des mariages, à des fêtes seuls. En France, non. Si on est seul, on est seul. Vous arrivez déguisé, surtout pas. J'aime pas vraiment me déguiser, c'est pas mon truc. Voilà, vous arrivez déguisé, mettre un déguisement, ça c'est pas vraiment mon truc. Donc, si j'étais seule, je pourrais y aller seule et sympathiser rapidement parce que je suis une personne qui est quand même assez sociable. Ensuite, 12e question. Si vous étiez un cocktail, vous seriez un gin tonic basilic, un spritz, une piña colada ou une vodka pomme. Alors, franchement, je ne bois quasiment jamais de cocktail. Je ne bois quasiment plus d'alcool non plus à cause de mes problèmes de santé. Si je bois de l'alcool, ce serait soit une bière, soit un verre de vin blanc. Donc, je dirais un gin tonic basilic parce que j'adore le basilic, voilà. Mais c'est pas quelque chose, voilà, je bois quasiment pas d'alcool. Ensuite, 13e question. Quel est votre rêve préféré? Vous mixez dans un club, vous vivez une journée classique, vous volez dans le ciel ou vous voyagez dans le futur. Bon, voilà, c'est pas une question forcément très intéressante, je trouve, mais voyager dans le futur, ça pourrait être pas mal. Ensuite, 14e question. Vous commencez un nouveau sport, vous vous lancez plutôt dans. Se lancer dans quelque chose, c'est commencer un nouveau projet, commencer quelque chose de nouveau. Je me lance, donc c'est pronominal, je me lance dans la calisthénie, l'aquagym, le ball trap ou le mini-golf. Bon, mini-golf, je ne savais pas que c'était un sport, mais je dirais plutôt la calisthénie. Ça, c'est plutôt une activité physique qui me plairait bien. Vous signez une carte postale avec des cœurs, avec un surnom. Le surnom, c'est un nickname. Et mon surnom, quand j'étais petite, ma famille me disait Nini, parce que mon prénom, c'est Virginie. En général, les surnoms en français, on prend si c'est un prénom long comme le mien, on prend une partie du prénom. Par exemple, pour les Stéphanie, en France, c'est beaucoup les Steph, Thomas, Tom, etc. Donc, un surnom, ton ou ta bestie. Bon, ça, c'est plutôt du vocabulaire de jeunes, c'est pour dire ton ou ta meilleure amie, ou votre prénom.
Bon, bah maintenant, moi, à mon âge, je dirais mon prénom tout simplement. Avec des cœurs, effectivement, quand j'étais plus jeune, mais mon prénom tout simplement. 16e question. Vous devez faire un cadeau à un ami exigeant. Vous lui offrez du temps avec vous, un bon dans un magasin. Un bon, c'est par exemple quand on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un, il y a les cartes cadeaux. Il y a des cartes cadeaux qu'on peut acheter à la Fnac ou dans n'importe quel magasin de vêtements. Et ça, c'est vraiment bien quand on ne sait pas quoi offrir. On met un certain montant sur la carte, ça peut être 20, 30, 40, 50 euros ou plus. Voilà, un bon, on utilise plus quand même pour les cadeaux, on utilise plutôt le mot carte cadeau. Une carte cadeau dans un magasin, un pass pour un festival ou une bonne bouteille de vin. C'est vrai que ça, c'est un bon compromis quand vous ne connaissez pas bien la personne ou vous ne savez pas trop quoi lui offrir. Une bonne bouteille de vin, ça peut être bon. Il faut être sûr, bien sûr, que votre ami apprécie le vin et le vin de qualité. Mais voilà, moi, je choisirais soit la bouteille de vin, si la personne aime bien l'alcool, du bon vin, ou alors une carte cadeau. Moi, je dirais une carte cadeau pour être sûr. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, vous allez dormir chez quelqu'un, vous amenez rien. Alors, attention, ici, est-ce que vous voyez, il y a quand même une erreur. Il y a une erreur de vocabulaire. Est-ce que vous pouvez deviner? Vous allez dormir chez quelqu'un, vous amenez quelque chose. On ne peut pas amener quelque chose ici, on va apporter quelque chose. Parce que dans le verbe apporter, c'est quelque chose qu'on peut tenir dans les mains ou dans les bras. Donc, apporter. Rien, vous préférez dormir chez vous. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, c'est quand même tentant. On aime bien son petit confort. Votre brosse à dents, une serviette et des draps. Les draps, c'est ce qu'on met sur le lit. Ou votre brosse à dents et une serviette. Voilà, la serviette pour se doucher. Bon, si c'est dormir chez quelqu'un, je ne connais pas la personne. Bon, c'est vrai que si je ne connais pas la personne, bon, je dirais la brosse à dents. J'hésite quand même entre dormir chez moi et la brosse à dents. Donc ici, je dirais ma brosse à dents tout simplement. Vous faites un bon petit plat. Alors, faire un bon petit plat, on utilise beaucoup ce terme-là. Par exemple, moi, j'aime bien faire de bons petits plats le soir. Ça signifie que j'aime bien cuisiner. Donc, vous avez fait un bon petit plat. C'est un burger, un coq au vin, trop élaboré pour moi, un gâteau ou un plat asiatique. Moi, la cuisine, c'est pas forcément une passion. J'aime bien manger, mais c'est pas une passion. Je préfère largement lire un bon livre que de faire la cuisine. Mais c'est vrai que j'aime bien faire la pâtisserie. Alors, rien d'exceptionnel et rien d'élaboré, mais je dirais plutôt un gâteau. Les gâteaux, tout ce qui est sucré, parce que j'adore les gâteaux, je ferais plus facilement quelque chose de sucré que de salé. Si vous aviez un chat, vous l'appelleriez Félix, Maurice, Minou ou Sphinx? Alors, juste pour une petite référence culturelle, on connaît bien, c'est un vieux dessin, je crois que c'est un dessin animé, on connaît Félix le chat. Donc, c'est vrai qu'en France, beaucoup de chats s'appellent Félix. Et Minou, un minou, voilà, c'est aussi un autre mot pour dire un chat. Donc, moi, je dirais Félix. Je trouve ça sympa comme prénom pour un chat. Et enfin, dernière question, vous avez la chance d'être promu. Quel est votre premier réflexe? Être promu, ça signifie avoir une promotion à son travail. Quel est votre premier réflexe? Appelez vos parents, appelez vos potes, donc les potes c'est le mot familier pour dire vos amis. Calculez vos impôts futurs, donc les taxes, parce que en France les taxes il y a beaucoup d'impôts. Ou alors vous auto-félicitez. Bon alors là, mon premier réflexe pour moi, ce serait clairement m'auto-féliciter. Je mérite la promotion. C'est la première chose que je ferais, m'auto-féliciter. Alors, on va lire ensemble les résultats du test. Alors, on va lire ensemble le texte. Vous êtes un adulte, on va lire ma réponse, la réponse du test ensemble, et je vais vous dire ce que j'en pense. Vous êtes un adulte libre. Alors là, j'aime beaucoup le titre, je suis tout à fait d'accord avec ça. De toute façon, pour pouvoir vivre à l'étranger comme je le fais, d'avoir tout quitté, ma famille, mes amis, pour m'installer et commencer une nouvelle vie dans un autre pays, et ça je l'ai fait déjà plusieurs fois,
Je suis partie seule en Angleterre, je suis partie seule en Inde, je suis partie seule au Mexique. Bon, aux États-Unis, non, j'étais avec mon mari. Mais c'est évident qu'il faut être extrêmement libre et indépendant pour prendre ses décisions. C'est pas pour tout le monde. Vous faites partie de ces adultes que les enfants regardent en se disant « Quand je serai grand, je serai comme lui ou elle ». Vous rayonnez. Alors, vous rayonnez, ça vient... le soleil a des rayons. Donc, le verbe rayonner, ça signifie que vous êtes une personne, voilà, lumineuse. Vous êtes bien dans votre peau. Être bien dans sa peau, c'est se sentir bien avec soi-même. Il y a une autre expression en français que j'aime bien, qui est similaire à être bien dans sa peau. On peut dire être bien dans ses baskets. On va pas dire être bien dans ses chaussures, on va dire être bien dans ses baskets. Vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre âge. L'âge, je vais avoir 40 ans dans quelques jours. C'est un petit peu difficile quand même de vieillir, je trouve. Donc l'âge, plus ou moins. Mais voilà, être bien dans sa peau, oui, et être bien dans votre vie. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, je trouve que j'ai trouvé un certain équilibre. Donc ouais, en général, je me sens bien dans ma vie, c'est vrai. Vous relevez les défis de la vie d'adulte. Voilà, les défis, c'est-à-dire les challenges. Les challenges de la vie d'adulte avec grâce, sans vous enfermer dans un schéma limitant. Alors là, c'est vrai que je pourrais être assez d'accord avec ça parce que avec mes choix de vie, faire ma vie avec une personne qui n'est pas de ma culture, qui n'est pas de la même nationalité, faire ma vie à des milliers de kilomètres de mon pays, dans un pays qui est clairement quasiment à l'opposé de mon pays natal, c'est vrai qu'il faut quand même être assez flexible dans la vie. Donc je pense effectivement que je ne m'enferme pas dans des schémas limitants parce que ce serait quand même assez compliqué. Vous avez conscience qu'être adulte, c'est d'avoir plus de responsabilités, mais vous veillez à gérer les choses au jour le jour. Vous veillez, ça signifie que vous faites attention. Faites attention à gérer les choses, à organiser les choses au jour le jour et à vous aménager des moments de détente. Voilà, ça c'est une expression qu'on dit beaucoup en français, au jour le jour. Alors là, aménager des moments de détente, en ce moment, pas du tout. Je suis quand même une personne, voilà, j'aime beaucoup mon travail. Je peux peut-être même quasiment dire que je suis accro au travail. Bon, après, c'est quand même différent, c'est mon entreprise, je ne suis plus employée depuis très longtemps. Bien sûr que j'ai plus d'énergie de travailler pour ma propre entreprise que pour un employeur. Mais c'est quand même compliqué. J'ai beaucoup d'élèves en ce moment. Aménager des moments de détente, là, non, pas vraiment. Vous avez probablement eu une enfance et une adolescence bien remplies. Donc quelque chose qui est bien rempli, ça signifie beaucoup de choses se passent. Là, je suis pas trop d'accord avec ça. J'ai eu une enfance quand même assez monotone. Bon, il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent à la maison. Donc voilà, c'était pas non plus le fun. Je ne me plains pas. J'ai passé une belle enfance chez mes grands-parents, avec les cousins et cousines. Mais c'était quand même assez monotone. Monotone, ça signifie que c'était pas très excitant. Et vous avez profité à fond de ces périodes, à fond, c'est-à-dire au maximum. Ouais, plus ou moins. Je pense que je profite beaucoup plus de ma vie d'adulte que mon enfance et mon adolescence. Vous n'avez donc aucun problème à vous engager à fond, donc là encore à fond, c'est au maximum dans la vie d'adulte. Investissement, famille, travail. Oui, effectivement, en plus là, j'arrive à 40 ans. Effectivement, c'est vrai que mes priorités en ce moment, c'est ma famille et mon travail. Voilà, un peu moins les amis, parce que j'ai aussi un enfant de 8 ans et on ne peut pas être partout. Vous faites avancer vos projets avec confiance et avec la sensation que tout ira bien si vous donnez le meilleur de vous-même. Ça, c'est vrai que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, c'est-à-dire au maximum. Pour moi, c'est blanc ou noir. Le gris, je ne connais pas vraiment. Et bonne nouvelle, vous avez tout à fait raison. Alors continuez à profiter et à voir le verre à moitié plein. Voilà, il y a les deux expressions en français, voir le verre à moitié plein et voir le verre à moitié vide. Alors là, je vois qu'il y a une énorme deux fautes d'orthographe ici. Ouais, il manque un S. Bon, c'est pas terrible pour un site internet qui vend un magazine aussi renommé. Alors voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Alors c'est pas une activité intellectuelle. Vous voyez que voilà, vous avez quand même des questions assez légères. C'est pas
C'est pas intellectuellement stimulant. Par contre, c'est vraiment intéressant pour travailler votre vocabulaire. Si vous avez 5 ou 10 minutes et que vous avez envie de faire quelque chose de pas trop complexe, mais qui peut être assez drôle à faire, vous pouvez le faire. Par contre, ce qui est assez embêtant avec ce site internet, vous pouvez essayer de faire des tests de personnalité sur d'autres sites internet. Le problème de celui-ci, il y a beaucoup de choix, mais si vous tardez trop à lire, par exemple, moi j'ai galéré à faire la vidéo. Galérer, ça signifie avoir des difficultés parce que je tardais sur chaque question pour vous expliquer le vocabulaire. Et en fait, ça bloquait et ça revenait au début du quiz. J'avais déjà fait l'exercice avec une élève en cours pour qu'on travaille un peu le vocabulaire. Et c'est vrai que c'était pénible parce qu'il fallait à chaque fois, ça revenait au début. Donc, peut-être que vous pourriez trouver un autre site internet. Donc voilà pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune notification quand il y a de nouvelles vidéos ou de nouveaux épisodes de podcast qui sortent. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce, un commentaire, ça aide énormément le podcast et ma chaîne YouTube à se faire connaître. Et pour vous aider à vous améliorer dans votre apprentissage du français, je vous ai créé un PDF qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français, que ce soit de niveau intermédiaire ou avancé. Ce PDF est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet ewiionline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.